Informer sous les bombes, être femme journaliste et parfois mère, comment les femmes vivent-elles le journalisme en temps de guerre? À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une émission spéciale d'Ici Femmes avec Dr Elissar Nadaf, présidente directrice générale de Télé Liban. Bonjour Dr Elissar Nadaf, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes présidente directrice générale de Télé Liban et vous êtes également ancienne conseillère des ministres de l'information au Liban depuis 2011, donc une très longue expérience dans les médias publics, dans l'audiovisuel public on va dire. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, il faut dire les choses comme elles sont. Combien est-ce que c'est compliqué pour une femme de diriger la télévision publique libanaise? Merci Lynn, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui, malgré ce contexte compliqué. Vraiment, c'est très difficile d'être une femme à la tête d'un média en temps de guerre, parce que les responsabilités sont énormes. Et en plus, je suis une femme, donc je dois tout le temps prouver que je suis à la hauteur de ce poste, à la hauteur de cette tâche qui m'a été confiée et cette responsabilité. Donc, il est très difficile justement parce que, tu sais, la femme, à travers l'histoire, elle a occupé des postes et surtout, elle a travaillé dans le domaine du journalisme, surtout le journalisme de guerre. Mais aujourd'hui, elle a trop évolué. Elle est partout, elle est omniprésente partout, donc sur le terrain. Là, pour parler de comment gérer en tant que femme un média comme Télé Liban, je peux vous dire qu'il n'est pas facile de gérer un média en temps de guerre parce qu'il y a des décisions à prendre. Ces décisions peuvent être vitales, comme par exemple envoyer quelqu'un sur le terrain, des correspondants, ou bien changer un peu dans la politique rédactionnelle, ou même être sûr que tout le monde est protégé des frappes, ou bien des décisions à prendre, genre aller soi-même, par exemple, sur le terrain pour être à côté de son équipe. Donc non, c'est pas facile, mais je pense que la femme, elle est capable de le faire. Elle a l'intelligence et le savoir-faire pour pouvoir prendre des décisions convenables en temps de guerre. Bien sûr, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Alors, j'avais quelques questions, puisqu'aujourd'hui, en particulier, par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays, on voit de plus en plus de femmes à la télévision, notamment à Télé Liban, et on leur rend hommage, et c'est ça le but de notre émission aujourd'hui. Alors, les femmes journalistes prennent-elles les mêmes risques que les hommes sur le terrain? Oui et non. Oui, parce qu'elles sont capables de le faire. Elles ont la force suffisante pour pouvoir prendre des décisions très courageuses. Mais en même temps, il faut voir si sur le terrain, euh, on la regarde avec un sérieux, le même sérieux avec lequel on prend l'homme. Des fois, on sous-estime son travail. Des fois, on lui fait sentir que elle n'est pas à la place convenable. Des fois, elle sent un genre de discrimination à son égard, ou bien peut-être harcèlement ou autre qui freine un peu son élan sur le terrain. Maintenant, aujourd'hui, on le sent moins qu'avant, bien sûr. Je pense que oui, elle peut faire le travail de l'homme, elle ne diffère en rien. Elle est très courageuse pour le faire. Et on voit surtout les correspondantes, les journalistes qui sont sur le terrain maintenant au Liban, euh, qui vraiment nous font parvenir le message d'une façon excellente. Elles sont partout, même dans les zones dangereuses. Bien sûr, et on pense à elle très fort aujourd'hui dans toutes les zones du Liban. Est-ce que, quand même, en amont, est-ce qu'il y a des missions qu'on confie moins aux femmes? Oui. Je peux dire que moi-même, hier, j'ai pris la décision que les femmes ne soient pas à l'antenne la nuit. Donc, d'une part, parce que à côté de sa
responsabilité professionnelle, il y a une responsabilité familiale, donc elle a des enfants, et elle sent ce conflit entre comment concilier entre les deux et comment faire pour ne pas avoir ce sentiment de culpabilité envers ses enfants qui dépendent d'elle. Bien sûr. Donc il y a un risque physique, un risque même Psychologique, bien psychologique sûr. en étant sur le terrain. Donc elle pense à tout ça, elle sent ce conflit, ce dilemme. Donc c'est pour cela que moi-même, je me suis mise à sa place et j'ai pris cette décision. Il y a bien sûr des zones qui sont plus dangereuses que d'autres où elle, peut-être, elle n'a pas le courage de le faire, mais la majorité des femmes journalistes et reporters que je connais sont très courageuses pour aller et affronter les mêmes dangers et les mêmes risques que l'homme. Bien sûr. Et est-ce que vous croyez que la guerre change la manière de raconter l'information quand on est une femme? Elle est plus sensible aux cas, si tu veux, humains. Elle est plus sensible quand elle voit des enfants dans la rue, quand elle voit des blessés. Elle raconte mieux, dans ce cas-là, tout ce qui se passe devant elle. Mais aussi, elle a sa façon, oui, en tant que mère, mais aussi en tant que femme qui s'implique plus dans les cas humanitaires Qui sont et malheureusement sociaux. trop nombreux aujourd'hui, Exactement, aujourd'hui au Liban. exactement, À votre avis, donc, elles ont un regard différent sur les victimes civiles aussi, lorsqu'il y en a. bien sûr. On dit souvent que les femmes sont incorruptibles. Est-ce que vous croyez qu'aussi en termes de couverture de guerre, les journalistes qui subissent énormément de pression, est-ce que c'est plus difficile pour une femme? Elles sont incorruptibles et il y a beaucoup de preuves sur ça. Et en temps de guerre, oui, elle est plus incorruptible qu'avant parce que elle se sent, si tu veux, un élément essentiel du changement que doit subir le pays. Donc, ça commence par là. Et je pense que, oui, elle a ce sentiment de responsabilité envers son pays et envers, tu sais, vous savez, toute l'éthique journalistique qu'elle a apprise durant son parcours professionnel et elle le fait. À votre avis, les femmes journalistes sont-elles plus exposées? Euh, Elles sont plus exposées? Non, non, elles ne diffèrent en rien. D'un point de vue sécuritaire, Voilà, mais elle risque surtout d'être sous-estimée en tant que femme sur le terrain, bien ou sûr. bien d'être exposée à des dangers genre harcèlement, oppression politique, etc. Mais moi, je trouve que la femme, elle est l'égale de l'homme. Bien sûr. Et surtout, on le voit de plus en plus. J'avais une question. Si vous deviez dire une chose aux jeunes femmes libanaises qui rêvent de devenir journalistes aujourd'hui, Mhm. donc je dis aujourd'hui parce que nous sommes en pleine guerre, que leur diriez-vous? Je leur dis que votre voix est essentielle aujourd'hui. Et je leur dis qu'il faut qu'elles croient en leurs compétences et en leurs capacités. Les compétences sont plus importantes que les stéréotypes auxquels elles font face. Donc, il faut qu'elles croient en elles-mêmes, il faut qu'elles osent la voix et qu'elle surtout vérifie les informations parce que la femme, elle est connue par sa précision, par son perfectionnisme, donc elle n'accepterait jamais de livrer une mauvaise information. Vous dirigez Télé Liban, qui est la chaîne publique. Je tiens à rappeler que pendant 22 ans, il n'y avait personne à la tête de cette chaîne publique, que les gens ne regardaient pas trop cette chaîne publique. Et puis on voit aujourd'hui un changement au sein de la façon de regarder cette chaîne. Il y a de plus en plus de personnes qui regardent Télé Liban. Télé Liban a la réputation d'être neutre, donc ça intéresse énormément de personnes. Combien est-ce que c'est difficile pour vous? Effectivement, c'est plus difficile de redresser et d'aider un média à renaître que de faire
à zéro. Donc, c'était difficile, oui, parce que Télé Liban était en état d'agonie. Et puis là, on est venu pour le faire revivre. C'était pas évident, c'est un grand défi, mais Télé Liban a cet atout, si tu veux, la fidélité des gens, l'image qu'il a pour le public, pour son public, et en même temps, cette impartialité, cette crédibilité que Télé Liban a, et surtout, surtout, ce patrimoine, cette histoire, l'histoire, le passé de Télé Liban, qui est trop à vraiment... On n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour revenir sur la scène. Donc, c'est ce qui nous a aidés. Et en plus, on avait une stratégie claire pour Télé Liban, claire, et on est tout de suite passé à l'acte. Donc, on n'a pas attendu. Et on a vu que tout le monde était là, tout le monde était dans l'attente de revoir Télé Liban, qu'ils connaissent, qu'ils connaissaient. Et là, et les chiffres le prouvent, j'imagine, que vous êtes en train de suivre en termes de chiffres. Moi, je voulais vraiment revenir sur Télé Liban et cette chaîne qui aussi ressemble au Liban, avec des composantes, on va dire, confessionnelles totalement différentes. Alors aujourd'hui, nous sommes en guerre, le pays est divisé, il faut dire les choses comme elles sont. Et Télé Liban qui ressemble au Liban, comment est-ce que c'est compliqué d'expliquer à l'ensemble de l'équipe que c'est une équipe en fait et que les visions politiques de chacun n'ont probablement pas de place et qu'il faut continuer à couvrir d'une façon neutre alors que c'est compliqué aussi de ne pas avoir son opinion et de ne pas être entraîné dans la vision politique peut-être de sa communauté ou de son leader. Alors, ça va vous étonner de savoir que, avec tout ce contexte-là, avec toutes ces tensions politiques et confessionnelles, surtout aujourd'hui, donc que l'équipe n'est pas divisée. L'équipe travaille d'une façon très objective et très neutre, impartiale. Donc, il n'y a pas de place aujourd'hui au confessionnalisme, il n'y a pas de place au fanatisme, il n'y a pas de place à la politisation des news ou des programmes. On sent que tout le monde est unifié autour de cette nouvelle politique rédactionnelle qui est l'impartialité et la vérification des informations, parce que vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de fausses informations qui circulent. Donc, c'est ça maintenant le souci de chacun du personnel de Télé Liban. Donc, et en même temps, cette division qu'on sentait auparavant quand il y avait un conflit, que ce soit un conflit politique ou une guerre. Donc, on sentait que les gens étaient divisés au sein de ce média. Ça n'existe pas. Parce que tout dépend de la direction, tout dépend de la façon de gérer cette équipe. Si le directeur n'est pas lui-même politisé, n'est pas lui-même, il n'est pas même très extrémiste côté confessionnel. Donc, ceci va se refléter sur le personnel. Donc, aujourd'hui, non, on ne le sent pas et il n'y a pas besoin de les convaincre qu'il faut garder l'impartialité et l'objectivité. C'est ce qui se passe à Télé Liban actuellement et c'est une équipe qui est bien unifiée et qui travaille pour vraiment la bonne information. Est-ce que jusque-là, vous avez déjà eu peur pour la vie d'une journaliste de votre rédaction? Oui, tout le temps. J'ai peur pour la vie de tous les reporters que j'envoie sur le terrain. J'essaie d'éviter, j'essaie de les protéger. Mais oui, je suis tout le temps inquiète. On n'a pas eu de cas pareil jusqu'à présent, mais je suis inquiète tout le temps. Et est-ce que, avant de les envoyer sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des normes internationales pour protéger? Il y a tout un système de sécurité, d'assurance, d'équipement que vous êtes en train d'utiliser ou de mettre en place avant l'envoi des journalistes sur le terrain? Bien sûr. Donc, on leur donne les directives tout d'abord, et puis assurance, bien sûr, et on essaie aussi de les protéger côté donc attaques cyber ou contenu sur leur téléphone. Et en plus, on essaie tant que possible de leur demander de garder des numéros des numéros d'urgence pour les appeler parce qu'on a tout sur notre cellulaire. Donc, au cas où il y a des attaques cyber ou si le cellulaire est volé
ou Bien par sûr. quelqu'un. Ou Donc, cassé, ou on bien n'a il se pas, passe quelque oui, chose. voilà, on n'a pas des numéros de téléphone en tête. Donc, on essaie tant que possible de donner des directives qui puissent protéger le correspondant sur le terrain. Et vous avez des correspondants ou des journalistes qui habitent dans toutes les régions du Liban. Donc c'est compliqué aussi, avec tout ce qui se passe, de pouvoir arriver travailler à la rédaction, j'imagine. Exactement. On a essayé d'assurer certaines chambres d'hôtel pour les journalistes qui habitent à Saïda, ou plus que Saïda aussi, pour qu'ils puissent travailler. Et c'est ce qui s'est passé. Et on fait ce qu'on peut, surtout que vous savez que Télé Liban se trouve dans une région qui est plus ou moins risquée. Donc on fait de notre mieux et jusqu'à présent, ça se passe bien. Alors, un message à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, un message à votre équipe, aux femmes de votre équipe, mais également aux journalistes femmes au Liban qui couvrent ce conflit avec beaucoup de courage. Que diriez-vous? À mon équipe, je dis merci. Vous avez fait preuve et vous faites preuve de compétences et de courage et de professionnalisme. Aux femmes journalistes qui travaillent à Télé Liban, je leur dis je suis fière de vous. Vous êtes un modèle de femmes journalistes qui travaillent de tout cœur pour l'institution pour laquelle elles travaillent. Et aux femmes journalistes, en général, je dis, vous êtes vraiment très compétentes et vous êtes très courageuses pour travailler dans un pays comme le Liban. Je vous vois partout, je vois comment vous couvrez l'actualité. On est très fiers de vous. Et je suis très fière de vous aussi, Lynn, pour tout Merci ce que vous beaucoup. faites. Merci beaucoup. Alors, c'était Dr Elissar Nadaf, présidente directrice générale de Télé Liban, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'est un message de la rédaction, de l'équipe d'ici Femmes, de l'équipe d'ici Beyrouth, à toutes ces femmes journalistes qui prennent des risques pour leur vie tous les jours, notamment cette dernière semaine au Liban. Une pensée et beaucoup de courage, c'est ce qu'on vous souhaite. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.